J'ai créé un manga à 18 ans. Aujourd'hui j'ai 24 ans, donc c'était il y a 6 ans, bientôt 7, vous allez voir. D'abord, il faut qu'on se mette dans le contexte. C'était en 2015, à cette époque, avec un pote à moi, on voulait apprendre à utiliser Photoshop. On avait tous les deux craqué le logiciel. La deuxième chose à savoir, c'est que je suis une pive en dessin. Vous allez voir, j'ai créé une histoire de toute pièce en prenant des personnages de manga qui existaient déjà et que vous connaissez sûrement. Et sur Photoshop, je me suis cassé le cul à mettre des décors, à mettre les bulles, le texte, etc., des effets pour que ça soit plus ou moins naturel. Donc aujourd'hui, je redécouvre ça avec vous. Voilà, des souvenirs que j'ai. L'histoire n'est pas très développée, hein, il n'y a que 11 pages. Et tout de suite, on va découvrir la première page. Voilà, avec la première page, on sait que ça se passe dans le domaine de Dama. Voilà, c'est totalement fictif. On découvre direct sur la première page Sasuke et Sanji, qui sont quand même issus de deux univers très différents. Donc évidemment, hein, sur les autres pages, vous verrez, il y a d'autres personnages très connus. Il faut savoir qu'à l'époque, je connaissais pas un mot de japonais. S'il fallait que je crée un personnage, une attaque ou un endroit, un lieu, j'utilisais un truc qui ressemblait à du japonais. Et donc cette histoire commence tout de suite avec un personnage de Sasuke qui a l'air un peu agressif comme ça, qui demande à Sanji « Qu'est-ce que tu fous là ?» Et Sanji, avec sa plus belle répartie, lui répond « Je te retourne la question ». Même aujourd'hui, je sais pas si j'arriverai à intégrer aussi bien les personnages dans un décor. Ouais, je suis assez content de moi, hein. Sasuke est assez bien incrusté, Sanji peut-être un petit peu moins, mais franchement ça passe. Peut-être qu'un jour, je serai dans le Weekly Shonen Jump. Ok, alors là, on sent clairement que Sasuke, il perd patience, hein. Il a sa marque maudite qui prend le dessus pour aucune raison, on sait pas pourquoi, voilà. Je cherche Ikuzu. Eh bien, me voici. Grosse révélation, Sanji est en fait Ikuzu. Et vous remarquerez que derrière Sasuke et Sanji, les décors sont restés les mêmes. Il y a un raccord qui a été fait avec des petits zooms, des petits crops, voilà. On a le talent ou on l'a pas. L'attention est à son maximum, je sais que vous attendez tous ça. Voici la troisième page. Ok, il y a un bandeau qui est apparu, voilà, par hasard, je pense que c'est une erreur de la part de l'auteur. Tiens, je ne pensais pas devoir me battre contre quelqu'un d'aussi grand, mais bon. Susuei, entre parenthèses, transformation. Voilà, j'ai pris une image de Sasuke qui est en mode les 1000 oiseaux, sauf que là, il est en mode transformation, c'est un petit peu différent. Attention, page suivante. Là, on sent que je voulais une image de Sanji qui était étonné, mais qu'il n'y avait pas 10 000 solutions sur Google Images. Et là, franchement, je suis assez fier de la disposition que j'ai fait, parce que ça fait assez badass. Si c'est réellement toi, Ikuzu, je te tuerai. Franchement, c'est pas mal. On va juste pas faire attention au fait que Sasuke soit passé du Sasuke de Naruto à Sasuke de Naruto Shippuden. Voilà, je pense que c'est ça la transformation. Il a sauté 300 épisodes. Que dire de plus? Rien du tout. Page suivante. Il maîtrise le Shingeki. Mais... Alors ça c'est drôle, parce que à cette époque, je n'avais jamais regardé l'Attaque des Titans et je ne savais pas ce que c'était. Et surtout, avant de connaître le nom japonais, Shingeki no Kyojin, je le connaissais sous le nom de l'Attaque des Titans. Donc ça veut dire que le Shingeki qui est là-dedans, j'ai dû le sortir de mon imagination. Ok. Tu es doué, tu as brisé le Rinku de nos villages et tu vas payer pour ça. Alors, est-ce que Rinku veut vraiment dire lien ou est-ce que j'ai fait ça avec le cul? Lien en japonais. Rinku. Oh, bon, ok. Très bien. Très bien. Page suivante. Fais tes prières, il en est encore temps. C'est pas bon ça. À ce moment de l'histoire, on sait pas encore qui est le gentil, qui est le méchant. Mais en tout cas, voilà, Sasuke tue Sanji. Je sais, c'est un vilain spoil, vous pouvez m'insulter dans les commentaires, tant pis. Page suivante. Une semaine plus tard, à Miyoshi. Encore un nom japonais sorti tout droit de mon imagination. Vous remarquerez tout de suite Natsu et Zoro. T'as entendu? Le Daio de Dama s'est fait tuer. Ça ne m'étonne même plus ce genre d'histoire. Allez, allons bouffer, j'ai une faim de loup. Le Daio, je pense que ça devait être une sorte de personnage important, peut-être un peu dans la politique, genre un peu comme le Hokage ou quelque chose comme ça. Et de nouveau, on voit qu'il y a un petit effort, hein. On remarque le décor à l'arrière qui est un petit peu zoomé sur la case d'en bas. Voilà, c'est des petits détails auxquels j'ai pensé. Page suivante. Au parlement de Moiyoshi. Écoute, la nouvelle loi vient d'être mise en place. Si quelqu'un tue un Daio, il mérite d'être tué. Pourquoi ne pas le tuer? Montrer que notre village
montrer de quoi notre village est capable. C'est pas si simple, cela pourrait nous apporter des conflits, sans oublier que le daio de Dama est fort, alors imagine la personne qui l'a tué. Voilà, Tobi et Shikamaru qui échangent tranquillement sur les affaires qui se passent dans ce monde. Là on sent le manque d'inspiration pour les décors, je pense qu'à ce moment-là j'avais rage quit. Page suivante. Il reste 3 pages et je sais pas vous mais j'ai l'impression que l'histoire elle est un petit peu bancale pour le moment. Regarde, je te propose d'envoyer ces deux, j'ai entendu dire qu'ils étaient très forts, mais ils n'ont pas encore été confrontés à des situations de combat. Fais-moi confiance, je ne les connais pas mais je les ai déjà vus dans le village et ils ont l'air très forts. Ça se répète, ouais ça se répète. Page suivante. C'est déjà l'avant-dernière page et voilà, j'ai aucun doute sur le fait que je pense j'ai dû réussir à vous faire rentrer dans cet univers. À mon avis, vous voulez déjà voir la suite. Je vais encore réfléchir. En attendant, tu peux leur en parler. Déjà voir leur opinion et celui de leurs parents. Compte sur moi, je reviens après. Les 3 dernières pages là, il n'y a vraiment eu aucun effort pour les décors. Je pense que c'était trop long à faire en fait. Mesdames et messieurs, dernière page. Je me demande vraiment ce qui leur passe par la tête. Un monde devrait savoir que tuer un daio peut avoir de lourdes conséquences. Attention. Ça ne m'étonnerait même pas d'apprendre que son assassin se fasse tuer. Ouais, c'est sûr, mais moi je peux te dire que si quelqu'un touchait à notre daio, je lui ferais passer un très mauvais quart d'heure. Les choix des dessins sont quand même pas mal, genre là il y a la position de Natsu, ça fait un peu shonen quoi. Surtout que je faisais ça sur Photoshop et je pense que les gens qui sont dans le milieu du manga pourront le dire, je crois pas qu'ils utilisent Photoshop pour faire ce genre de choses. Alors j'imagine bien, je pense que vous êtes tous dedans maintenant, vous avez tous envie de voir la suite, mais malheureusement il n'y a pas de suite. Je suis vraiment désolé pour ça, après voilà. Si un jour Glénat ou Kana, Kazé fait appel à moi, pourquoi pas une suite, voire même directement un éditeur au Japon, pourquoi pas. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous avez pensé de mon manga. C'était une vidéo un peu moins préparée, un peu plus chill, en tout cas dites-moi si ça vous a fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner pour me suivre dans cette aventure et moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.